Bonjour frères et sœurs et merci de votre très belle fidélité. Que dit Jésus aux deux aveugles qui le suivent et qui crient vers lui « Prends pitié de nous, fils de David ». Rien. Rien jusqu'à ce qu'il entre dans une maison. Que tout se passe pour vous selon votre foi. Selon votre foi. Cette parole est éclairante. Pour Jésus, c'est la foi qui provoque le signe. Ainsi, Jésus nous alerte. Il ne s'agit donc pas de faire reposer sa foi sur les signes. La foi est d'abord une confiance accordée au Seigneur, un acte gratuit de confiance. D'ailleurs, Jésus refuse de répondre à la demande de celles et ceux qui lui réclament des signes pour croire. Ce n'est pas le cas de nos deux amis aveugles. Eux, ils s'adressent à Jésus en tant que fils de David, autrement dit comme étant le Messie. Ils ne s'adressent pas à un guérisseur, mais bien à Dieu. Et confiants, ils se placent sous sa miséricorde en lui criant « Prends pitié de nous ». Ce qui est beau dans ce passage d'évangile, c'est que les aveugles suivent Jésus qui marche. Ils vont vers Jésus. Jésus se laisse toujours rencontrer. Souvenons-nous de sa parole. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. » Nous pouvons aujourd'hui encore être accablés, tristes, aveugles, malades, malheureux, un peu perdus. Avons-nous la même simplicité que les aveugles pour nous rapprocher du Seigneur? De mettre en lui notre confiance plutôt que de ne compter que sur nos seules forces? Ou de rester isolés dans notre malheur? Comme les aveugles, croyons-nous que le Seigneur peut nous guérir, nous aider à sortir de nos ténèbres? Croyez-vous que je peux faire cela? Demande Jésus. Oui, nous pouvons nous sentir un peu vides de sens, mais c'est là que le Seigneur peut naître en nous, se rendre présent à nous, là où il y a de la place, là quand j'accepte de n'être pas tout-puissant. Croyons-nous que le Seigneur peut combler nos vies de sa présence aimante? Bonne marche vers Noël à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.